C'est un départ en trompe pour une opération d'enrôlement limitée à 15 jours. Les listes sont affichées et les usagers viennent aux nouvelles en rond serré dans les centres d'inscription. J'ai reconnu certains qui sont décédés. Je ne sais pas s'ils vont enlever les noms sur les listes. Vous voyez les croix qui sont là. Et ce sont les gens qui sont déjà décédés. Je ne sais pas. Sinon, le planning, le planning est un peu respecté par rapport aux élections de 1996. Il faudra scruter et scruter encore de A à Z avant de retrouver les noms recherchés sur le listing. Je viens d'abord pour moi-même et aussi pour voir si certains membres de ma famille sont là. Dieu merci, j'ai retrouvé certains noms, mais le mien je ne le trouve pas. Je vais devoir alors me faire réinscrire. Lors du dernier scrutin présidentiel, le corps électoral gabonais était estimé à plus de 600 000 électeurs sur une population de près de 2 millions d'habitants. L'un des enjeux de la bataille à venir sera le taux de participation au vote, sans oublier qu'il s'agit d'un scrutin à 2 tours qui va redessiner le paysage politique national après la présidentielle de 2016. C'est l'avis de ce jeune politologue. Et une élection à 2 tours donne la légitimité et cette légitimité permet de mieux diriger et d'être mieux reconnu par l'appareil étatique. L'enjeu du scrutin aujourd'hui, c'est la primature. Il faut savoir que le pouvoir en place n'est pas prêt à laisser la primature à des personnes qui ne maîtrisent pas, à des personnes qui ne sont pas prêtes à collaborer, à des personnes qui pourraient ne pas être républicaines, de comprendre l'enjeu actuel du pays, qui est un enjeu économique et de redynamisation sociale efficace. Ce sont 27 000 bureaux de vote pour 143 sièges de députés en jeu à l'échelle nationale. Passé le délai d'enrôlement de 15 jours déjà amorcé, le ministère de l'Intérieur prévoit une période de réclamation d'1 semaine.